deck spécial pour invoquer la fusion Chevalier de Destin de Timé en un seul tour. Alors, je sais ce que tu te dis, qu'est-ce qu'il a avec ce deck? Il en a déjà fait un, c'est pas compétitif, qu'il laisse tomber l'affaire, qu'il lâche l'affaire, qu'il passe à autre chose. Alors, t'as raison, mais en fait, il se trouve que quand j'ai terminé ma dernière vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen d'encore plus améliorer ce deck pour invoquer encore plus vite le Chevalier du Destin Timé. Voilà. Et c'est devenu une obsession et il fallait que je le fasse, mais voilà, c'est la dernière fois que je le fais. Parce qu'en vrai, c'est trop prise de tête et la prochaine fois que je ferai un deck Chevalier légendaire, c'est quand ils feront un jour du support parce que on sait jamais. Hein. Après tout, je veux pas dire, mais le gardien de la porte, il a eu du support, donc pourquoi pas eux. Donc voilà, bon, ce deck n'est toujours pas compétitif. Il suffit d'un hand trap du genre H et tout est foutu dans ta stratégie. Mais voilà, en tout cas contre un deck fun, ça peut vraiment être très sympa à jouer. Ou alors si t'es très chanceux aussi, tu peux essayer d'aller loin avec. Donc voilà, je te présente mon deck Chevalier légendaire. Donc évidemment, on joue les trois chevaliers légendaires, hein, les classiques. Donc chacun en plus annule un effet de carte sur le terrain. Et, lui, il annule les monstres à effet, les cartes pièges, les cartes magiques. Donc voilà, ça reste un effet intéressant quand même. Et en plus, ils sont tous niveau 8, donc tu peux les sacrifier pour invoquer des monstres de rang 8 Xyz. Et j'en joue pas mal dans le deck. Ensuite, la carte, voilà, on refait pas une équipe qui gagne. Hein. Raiden, le serviteur, Seigneur Lumière. Encore une fois, on est sur un deck qui veut miler, qui va envoyer au cimetière un maximum de cartes pour aller chercher les cartes les plus importantes. Sauf que cette fois, j'ai un peu ajusté la stratégie et j'ai fait en sorte d'avoir augmenté mes chances de piocher les cartes dont j'ai vraiment besoin. Donc voilà, il permet d'envoyer deux cartes quand il est invoqué normalement depuis le deck au cimetière. Hein, c'est toujours utile. Mais ce qui est vraiment intéressant chez ce monstre, c'est surtout que c'est un guerrier et qu'il est niveau 4 et synthoniseur, donc il permet quand même pas mal d'options. Donc voilà. Pour finir sur les Seigneurs Lumière, j'ajoute juste Wolf, la bête Seigneur Lumière. Très facile aussi à invoquer parce que tu envoies tout un tas de cartes depuis le deck au cimetière. Mais bon, des fois, il va faire des briques dans la main, mais c'est pas grave, j'ai prévu une solution. Et en dernier guerrier, Lanceur Photon, pareil, qui s'invoque très facilement parce que si t'as pas tes Raiden, c'est que t'as rien. Donc, parce que c'est le dernier monstre que je joue dans le deck. Donc forcément, tu peux l'invoquer facilement vu que t'as aucun monstre à jouer. Puis il a 2100 d'attaque, donc des stats pas du tout dégueulasses. Ensuite, la carte, le cœur du deck. La carte la plus dure à piocher, mais si tu l'as, t'as gagné. Enfin, t'as gagné, on s'est compris. Hein, ouais, tu vas pas défoncer un deck méta avec, mais en tout cas, tu pourras faire ta fusion, c'est sûr et certain, si tu as Légende du cœur. Et dans le dernier deck, le problème, c'est que autant j'arrive à envoyer au cimetière très rapidement mes dragons légendaires, autant cette carte, je l'avais dans la main une fois sur 10. Donc c'était compliqué. Là, j'ai vraiment fait en sorte d'avoir une stratégie qui permette de l'avoir plus, d'augmenter ses chances d'avoir. Et cette stratégie, elle est basée sur pousser de triple tactique que je ne joue qu'en 2 fois. Tu peux la jouer en 3 fois. J'ai décidé de miser sur une carte plus lente, mais qui fonctionne très bien aussi, sarcophage doré en plus. Donc voilà, ces 3 cartes te permettent d'aller chercher tes légendes du cœur. Donc voilà, payez 2000 LP, sacrifiez un monstre guerrier, bannissez max 3 magies dragons légendaires de noms différents depuis votre main et ou cimetière. Et si vous le faites, invoquez spécialement autant de monstres chevaliers légendaires de noms différents depuis votre deck et ou cimetière. Vous pouvez activer qu'une légende du cœur par tour. Voilà, cette carte, si tu l'as pas, tu peux rien faire. Donc vraiment, il faut à tout prix l'avoir. C'est pour ça que je joue ces cartes. Sarcophage doré est très lent, mais au moins il te réserve un des cœurs légendaires pendant un tour. Et ça, c'est vraiment vital. Si tes cœurs légendaires sont envoyés au cimetière, c'est foutu. J'ai jamais réussi à les ravoir. Pourtant, je joue des cartes qui permettent de récupérer les cartes magiques du cimetière. Avant, je jouais excavation de pierre magique 3 fois. Euh, le problème, c'est que tu miles trop de cartes. Donc même en 3 fois, j'arrive jamais à l'avoir. Donc j'ai décidé de la jouer en une fois.
Voilà, soit je l'ai, soit je l'ai pas. Si je l'ai, elle peut être utile, mais si je l'ai pas, c'est pas grave, j'ai d'autres options. Donc ensuite, œil de Timée, donc en double, pas besoin de l'avoir plus pour éviter les briques, et la griffe d'Hermocrate. Voilà. Alors, on peut avoir des options de fusion avec ces cartes, mais franchement, ça ralentit le deck de fou. Autant éviter ça. D'ailleurs, je prépare des decks consacrés sur chaque dragon. Un deck Griffe d'Hermocrate, un deck Croc de Critias et un deck Œil de Timée. Donc n'hésite pas à t'abonner ou à me mettre en commentaire si ça t'intéresse ou si tu as des idées pour ces decks. Mais je suis en train de préparer des decks sur un seul des dragons. Donc voilà, en plus, l'Œil de Timée a reçu pas mal de support. Donc voilà. Alors, pareil, ces cartes, il faut les envoyer au cimetière, c'est la stratégie principale. Donc pour les envoyer au cimetière, j'ai prévu plusieurs options. Alors déjà, voilà, objet de sacrifice inutile, en 3 fois, très très important. Ça permet d'augmenter tes chances d'envoyer tes dragons au cimetière. Renfort de lumière pour aller chercher un guerrier et envoyer des cartes au cimetière. Donc qui augmente tes chances d'envoyer tes dragons au cimetière. Et un renfort de l'armée. Voilà. Bon, maintenant, pour rendre les briques utiles, comme tes dragons sont plus utiles dans le cimetière et qui te briquent la main, bah autant les défausser les deux pour piocher de cartes. Ça va te permettre d'aller chercher les Légendes du cœur et augmenter tes chances de l'avoir. Destruction de cartes aussi. Card of Demise. Into the Void. Et talent de triple tactique. Voilà, pour moi, c'est les meilleures options pour piocher et rendre tes briques utiles. Parce que tu les envoies au cimetière, tu peux piocher des cartes et augmenter tes chances d'avoir un guerrier ou un légende du cœur rapidement. Donc franchement, la vitesse du deck est beaucoup plus rapide depuis que j'ai fait cette stratégie. Je joue quand même un raisonnement parce que une fois que tu as toutes les cartes dont tu as besoin, une fois que tu as ta légende du cœur, ton guerrier dans la main, bah c'est bon, en fait, le reste, t'en as plus besoin. Tu peux les envoyer au cimetière et aller chercher un guerrier, donc un Raiden, qui est le seul guerrier qui s'invoque normalement dans ton deck. Donc voilà. Je joue aussi Monster Reborn, hein, parce que tu envoies tellement de cartes au cimetière, c'est toujours bien de pouvoir ressusciter un monstre pour faire une Xyz, une Synchro ou une Link. Et Upstart Gobelin, voilà, pour jouer 39 cartes dans le deck au lieu de 40. Alors, avant, je jouais en 3 fois, mais finalement, j'ai préféré miser sur les autres options parce que les briques étaient vraiment gênantes. Et là, je sais ce que tu vas te dire. On passe au piège. Chapeau magique. Alors, je vais te dire un truc. Ok, cette carte a mal vieilli. Elle est sûrement lente, inutile, tout ce que tu veux, mais dans ce deck, elle est incroyable. J'hésite même à la jouer en 3 fois pour te dire. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que déjà, elle protégeait mon guerrier. Ah, évidemment, il y a une part de hasard, hein, ça marche une fois sur deux. Mais elle peut protéger ton guerrier d'une attaque et le faire survivre un tour. Et surtout, tu peux utiliser 2 cartes magiques au piège et les faire transformer en monstre normal pendant un tour face verso. Et ensuite, ils sont envoyés au cimetière. Et devine quelle carte magique t'as besoin absolument d'aller chercher rapidement et d'envoyer au cimetière. Bah oui, tes dragons légendaires. Cette carte est incroyable, elle va les chercher, elle les envoie au cimetière et elle protège ton guerrier à un tour. Alors oui, c'est risqué, c'est annulable facilement avec le Yu-Gi-Oh moderne, mais c'est la meilleure option, franchement, je vois pas mieux pour aller chercher tes dragons légendaires. Au moins là, tu peux choisir quel dragon légendaire tu peux envoyer au cimetière, c'est vraiment hyper important. Et Jarre d'Avarice. Bah, le problème du deck, c'est que tu envoies énormément de cartes au cimetière, donc des fois, tu as quand même besoin de récupérer 2-3 pour relancer la partie. Donc voilà. Moi, je te conseille même de la remplacer par un troisième chapeau magique. J'hésite vraiment. Mais en vrai, elle peut se révéler utile. Bon, le problème, c'est que c'est une piège, elle est lente. Mais voilà, à toi de voir. Je trouve que l'option reste intéressante. Maintenant, extra deck. Donc, 2 chevaliers légendaires. Et franchement, tu as toutes tes chances d'invoquer les deux assez rapidement, hein. C'est
Vraiment tout dans le deck est fait pour que tu puisses en invoquer au moins un. Et franchement, c'est possible d'en invoquer deux. Voilà, c'est les deux seules fusions que tu joues dans le deck. Donc, c'est ta carte principale, hein. Euh, voilà, uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck en envoyant les cartes ci-dessus que vous contrôlez au cimetière, et non invocable autrement. N'utilisez pas polymérisation non affectée par les effets d'autres cartes. Une fois par combat, si cette carte combat durant le calcul des dommages du tour de chaque joueur, vous pouvez faire devenir l'attaque de cette carte égale à l'attaque du monstre sur le terrain avec la plus haute attaque. En cas d'égalité, vous choisissez. Lorsque cette carte est détruite au combat, vous pouvez invoquer spécialement 3 chevaliers légendaires depuis votre main, deck ou cimetière en ignorant leurs conditions d'invocation. Donc voilà, une fois qu'il est invoqué, il est pas ciblable par les effets, et en plus, il peut avoir l'attaque la plus haute sur le terrain, et en plus, s'il est détruit, tu peux réinvoquer tes chevaliers légendaires et enchaîner avec des X6 de rang 8. Voilà. Ensuite, je joue 3 synchros, parce que Raiden est un synthoniseur de niveau 4. Donc, je sais qu'il est banni, mais bon, peut-être qu'il le sera plus un jour. Et franchement, comme je joue le deck en fun, voilà, tu fais comme tu veux, tu le remplaces par autre chose. Il y a plein de dragons de niveau 8 très intéressants. Pourquoi je le joue? Bah, parce qu'il permet d'envoyer 5 cartes dessus du deck au cimetière. Donc ça peut te permettre d'envoyer ton dernier dragon légendaire dont tu as besoin au cimetière. Le seul défaut, c'est que c'est un dragon et pas un guerrier. Donc voilà, réfléchis bien si tu l'invoques, ça peut ne pas jouer en ta faveur. Colossal Fighter, carte très vieille, mais franchement qui fonctionne bien dans le deck. Bonne stat. Et puis comme tu envoies plein de monstres au cimetière, bah t'as forcément des guerriers dans le cimetière, donc en général il y a au moins 3000-3100 d'attaque, et tu peux le sacrifier une fois que tu as les jambes du cœur. Minerva, bah forcément comme tu joues euh, des seigneurs lumière et que elle est assez puissante et que son effet marche plutôt bien avec les seigneurs lumière, voilà, elle est intéressante à jouer, elle a des bonnes stats. Donc ça c'est pour les synchros. Là, cette fois on joue une Minerva X6 et un Daigusto. Voilà. Daigusto pour, pareil, renvoyer des monstres de ton cimetière dans le deck. Et piocher une carte, hein, c'est toujours intéressant pour recharger le deck si besoin. Voilà. Et puis Minerva, pareil, réfléchis bien. Comme c'est pas un guerrier, si tu l'invoques, il faut vraiment que tu sois sûr de ton coup, mais elle peut te permettre d'envoyer les derniers dragons légendaires dont tu as besoin du deck au cimetière. Donc voilà, c'est des options intéressantes, mais vraiment réfléchis-y à deux fois avant de les jouer. Faut vraiment que tu sois sûr de ton coup. Ensuite, l'X6 de rang 8, Éternité Garunix, numéro 38, numéro 23, et Zeus. Ça, c'est tes dernières options, donc je essaie d'invoquer un boss pour finir le terrain. Et enfin, pour les links, un Nightmare Phoenix, parce que je trouve qu'il n'y a pas, enfin, il y a aucune carte dans le deck pour contrer une carte magique ou piège de l'adversaire. Donc voilà, ça peut être une option intéressante. Ferocious Flame Swordman. Donc moi je te conseille même de la jouer en deux fois, très très puissante dans le deck. Elle permet de ressusciter un guerrier du cimetière. En plus, si elle est détruite, elle booste tes guerriers. Vraiment très bonne carte. Alors, Reproducus, bon, il sert une fois sur 30, mais bon, si jamais tu n'arrives pas à avoir de guerrier sur le terrain, et grâce à son effet, tu peux transformer les monstres du terrain en guerrier et utiliser les gens du cœur. Donc, option intéressante. Après, voilà, c'est toi qui vois. Ça dépend de la situation dans laquelle tu te trouves. Puis pareil, comme on joue des chevaliers légendaires, Curieuse, la dominatrice, Seigneur Lumière. Alors pareil, comme elle demande 3 sacrifices, il faut vraiment être sûr de ton coup si tu l'invoques. Voilà, en plus 2400 d'attaque, hein, c'est quand même plutôt correct. Voilà, donc après si t'aimes pas, tu peux la changer par un access code. Donc c'est tout pour moi. C'était mon deck timé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé. Et moi je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour un autre deck. Salut!